Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurent Bosetti, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes l'adjoint au maire de Lyon délégué à la promotion des services publics. Vous venez avec une victoire juridique sur ce plateau, puisque la ville de Lyon avait innové en créant un deuxième congé parental pour le deuxième parent. La ville de Grenoble vous avait suivi, elle avait été attaquée par la justice. Et finalement, malgré les consignes du gouvernement, malgré une lettre récente de la préfecture, vous enjoignant de supprimer ce deuxième congé parentalité, la justice vous a donné raison. Oui, tout à fait, c'est une bonne nouvelle pour la ville de Lyon et surtout pour ses agents qui bénéficient depuis le 1er janvier 2024 d'un congé deuxième parent porté de 4 semaines à 10 semaines, l'équivalent du congé maternité, pour que les deux parents puissent accueillir l'enfant l'un avec l'autre et que du coup la répartition des tâches soit plus égalitaire au sein du foyer. Souvent, c'est dans les premières semaines d'accueil de l'enfant qu'on construit un peu les représentations et le partage des tâches entre les uns et les autres. Et on a vu, grâce au tribunal administratif de Grenoble, une décision qui nous conforte et qui semble donner raison, en tout cas à la ville de Lyon, dans l'ordonnance du juge des référés. Ça vaut d'ailleurs pour le congé deuxième parent. Ça vaut aussi pour une autre autorisation d'absence égalité professionnelle qu'on avait mise en place. Pour interruption de grossesse. Voilà, pour l'interruption de grossesse. En revanche, effectivement, le congé que vous aviez décidé pour règles douloureuses, lui a été retoqué. Exactement. On est plusieurs collectivités à le regretter. On a fait paraître d'ailleurs une tribune nationale pour demander à ce que le législateur, le gouvernement, puisse remettre sur la table ce dossier des autorisations d'absence pour règles douloureuses. C'est une question d'égalité des droits, mais aussi de santé publique. Aujourd'hui, les agentes sont pénalisées quand elles rencontrent des règles douloureuses. Eh bien, elles vont être obligées à un moment de s'arrêter une journée ou 2 journées et subir du coup le jour de carence sur leur salaire. Donc il nous semble important, quand le président de la République faisait de l'égalité entre femmes et hommes une grande cause du quinquennat, qu'on puisse faire évoluer cette mesure dans les entreprises comme dans les administrations. Donc là, il faudra en passer par là. Pour revenir simplement sur le congé deuxième parent, comment vous comprenez la lettre de la préfète ? C'est une consigne du gouvernement. Pourquoi il tenait à vous faire supprimer ce congé ? Alors c'est vrai que début février, on a reçu un courrier de la préfecture du Rhône qui nous enjoignait de retirer la délibération de décembre 2023 qui mettait en place les autorisations d'absence pour l'égalité professionnelle. Et finalement, la préfète a été démentie, mais hasard du calendrier, quelques jours plus tard par une décision de justice qui venait du tribunal administratif de Grenoble. Voilà, plusieurs autorisations qu'elle considérées comme non réglementaires sont finalement, dans l'ordonnance du juge des référés, considérées comme valables parce que appartenant aux catégories de la parentalité ou des événements familiaux qui permettent à l'employeur de fixer des autorisations. Alors pourquoi la préfecture le fait ? C'est pas forcément la préfecture du Rhône qui est plus regardante que les autres, c'est malheureusement un signal politique négatif. Ce sont toutes les préfectures de France et de Navarre qui ont assigné les collectivités, alors souvent de gauche, à retirer leur délibération parce que finalement le gouvernement ne voulait pas ces autorisations d'absence pour égalité professionnelle. Ils ont peur d'une généralisation ? On peut trouver ça étonnant parce que je pense qu'on est sur des mesures qui pourraient être des mesures transpartisanes en faveur de l'égalité des droits. Et donc je regrette que le gouvernement n'évolue pas sur ses positions en la matière. Avant de parler un peu de politique locale, un dernier mot sur vos délégations. Vous vous occupez aussi des cimetières de la ville de Lyon. Vous avez décidé au 1er mars une nouvelle politique tarifaire. C'est moins cher pour les plus démunis, c'est plus cher pour les plus favorisés, c'est comme ça qu'on peut le résumer ? Oui, tout à fait. On a pris cette délibération la fin 2024 et ça constitue une forme d'innovation sociale, une première en France, là aussi. La ville de Lyon, désormais, propose des concessions funéraires avec une tarification sociale et progressive. L'idée, en fait, c'est de faire rentrer la question de justice sociale dans le funéraire et faire qu'on ne reproduise pas les inégalités sociales face à la mort. Du coup, au lieu d'avoir un tarif unique pour acheter une concession familiale de 15 ans, 30 ans ou 50 ans au cimetière, désormais, il y a concession de 2 mètres carrés pour 15 ans, c'est 550 €. Voilà, tout à fait. Voilà. Maintenant, il y a 3 catégories tarifaires. Si je prends par exemple, en effet, la concession pleine terre pour 15 ans de 2 mètres carrés, on a le tarif intermédiaire, qui était le tarif, grosso modo, qu'on avait jusqu'à présent, de 550 €. Et puis, on va avoir 2 catégories tarifaires supplémentaires. Une catégorie
pour les familles les plus modestes, moins 35%, qui est appliqué à ce tarif intermédiaire, et une catégorie pour les familles les plus aisées, plus 35%. Et en fait, finalement, quelle que soit la concession que vous achetez pour l'inhumation, ou par exemple une case en columbarium ou en cavurne pour la crémation, eh bien, on va opérer ces distinctions tarifaires en 3 catégories de manière à tenir compte des ressources de la famille. C'est une innovation sociale. Vous espérez gagner de l'argent dessus ? Non, l'idée n'est pas du tout de faire rapporter de l'argent à la ville de Lyon. On va d'ailleurs en perdre un petit peu en termes de recettes publiques. Mais c'est vraiment d'avoir cette notion de justice sociale dans le funéraire. Au fond, la mesure est singulière, elle est innovante, c'est une première en France. Mais on ne fait qu'appliquer finalement ce qui se fait déjà dans les autres politiques publiques municipales. Aujourd'hui, que ce soit par exemple sur le périscolaire, les accueils de loisirs ou dans les établissements sportifs, culturels, vous avez soit des quotients familiaux pour échelonner les tarifs, soit des tarifs préférentiels, des tarifs sociaux, parfois des gratuités selon les conditions de ressources des familles. Et finalement, on exporte ce principe-là à la politique funéraire qui a jusqu'à présent été ignorée. Un mot de politique locale. Question simple, est-ce que vous êtes toujours chez les Insoumis ? On a vu que votre prise de position en faveur de l'unité de la gauche aux prochaines municipales a été sévèrement décriée sur les réseaux sociaux par vos collègues parlementaires insoumis de la région. On pense notamment à Anaïs Belloissa-Chérifi, qui vous a retoqué en disant « En politique, les aventures solitaires se terminent dans la solitude ». Êtes-vous seul ? Oui, je suis toujours insoumis. Je ne suis pas seul, je suis toujours aux côtés des insoumis. Ça fait 20 ans d'ailleurs que je suis Jean-Luc Mélenchon à son association pour la République sociale, puis au Parti de gauche, puis à la France insoumise. Donc la question de la loyauté, de la constance dans les engagements, elle est là. Mais parce qu'il y a cette constance dans les engagements, je m'autorise en direction des camarades à la plus parfaite transparence et sincérité dans mes expressions. À un moment donné, quand je ne suis pas d'accord sur les positionnements stratégiques, eh bien je le dis pour alimenter le débat. Je ne dis pas que je suis forcément majoritaire dans mes propos, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait annoncé un peu soudainement au mois de février que les socialistes n'étaient plus nos alliés, et je trouvais ce propos assez malheureux parce qu'il faisait le jeu pour moi de l'effondrement possible du nouveau Front populaire avec l'ostracisation du Parti socialiste. Ça fait le jeu pour moi en fait des sociolibéraux, de François Hollande et ses alliés qui tentent à tout prix de décrocher la France insoumise et de se débarrasser du nouveau Front populaire. Je pense qu'il faut continuer à œuvrer ensemble sur une trajectoire commune avec les écologistes, avec les communistes, avec les socialistes. Bien sûr que moi aussi, je regrette le vote du Parti socialiste de ne pas voter la motion de censure contre le gouvernement Bayrou, contre le budget du gouvernement Bayrou qui est particulièrement austéritaire. Maintenant, mais ça ne justifie pas la rupture pour vous. Voilà, j'appelle à prendre un peu de recul parce que si à chaque fois qu'on a un distinguo stratégique, on remet en cause notre alliance du nouveau Front populaire, eh ben, on sera la gauche la plus bête du monde à chaque élection, celle que les électeurs et électrices ne veulent plus voir, celle qui part divisée, comme par exemple aux dernières européennes, où finalement on se ramasse tous parce qu'on ne part pas en commun, comme on a su par exemple le faire avec la NUPES ou avec le nouveau Front populaire. Moi, c'est à cette unité que j'appelle. Et les propos malheureux au niveau national, eh ben, ils peuvent avoir des répercussions locales. On a aujourd'hui des exécutifs dans lesquels on est engagé avec une majorité plurielle, à Lyon, à Villeurbanne, à la métropole, pour ne prendre que ces exemples-là. Eh ben, moi, j'appelle Vous êtes satisfait du bilan ? Voilà, qu'on poursuive notre action. On a bien sûr à faire mieux sur nos bilans de mandat. Je ne dis pas que tout est parfait. On a aussi des points de désaccord, mais on a le droit de les exprimer. Et on fait savoir en conseil municipal, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord à un moment, on vote défavorablement, on propose des amendements. Voilà, je pense que c'est la logique d'une gauche unie, mais aussi qui respecte ses sensibilités et parfois qui affirme des désaccords. Vous prenez l'union dès le premier tour avec les écologistes aux prochaines municipales ? Tout à fait. Je pense qu'avec la montée des conservatismes, la montée de la réaction, on le voit dans le contexte national et international, l'extrême droite est extrêmement forte, les droites aussi libérales, conservatrices s'affirment. Il est extrêmement important dans le contexte actuel d'avoir des gauches soudées, unies, et qui aspirent à une trajectoire commune et à une ville progressiste et humaniste. Vous ne faites pas partie des insoumis qui s'estiment mal servis dans l'agglomération ? Les scores sont importants, mais il n'y a pas de maire insoumis dans l'agglomération. Par contre, je ne suis pas candide et naïf. Quand j'appelle à l'unité, j'appelle aussi à 2 choses. D'abord, qu'on ait un programme commun, qui soit aussi un programme radical pour changer la vie, comme on l'avait proposé à travers le programme du nouveau Front populaire, et donc qu'on puisse le décliner localement. Ça, on sait le faire. Et puis l'autre élément, c'est la question de la représentation de chacun. Aujourd'hui, mon propos est très clair.
la France insoumise est largement sous-représentée dans les exécutifs locaux, Lyon, Villeurbanne, la métropole, et on devrait pouvoir bénéficier de meilleurs... Alors peut-être que Villeurbanne, où la France insoumise était partie unie dès le premier tour là-bas, a été mieux considérée, d'ailleurs, numériquement, en nombre d'élus dans le groupe insoumis à Villeurbanne, mais je pense à Lyon ou à la métropole de Lyon, on devrait pouvoir avoir une meilleure représentation, et même, pourquoi pas, des mairies d'arrondissement insoumises. Vous satisferiez d'un peu plus d'élus, de peut-être des mairies d'arrondissement, mais pas des mairies dans l'agglomération. On sait que les insoumis aimeraient bien voir un des leurs à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, peut-être à Saint-Fond. Alors c'est vrai que là je parlais de Lyon, Villeurbanne, la métropole, mais bien sûr à l'est de Lyon, quand on regarde les scores de la France insoumise, dans l'est lyonnais, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, à Bron, on a des scores extrêmement importants. Et donc il est normal, là aussi dans ces communes, que la France insoumise soit beaucoup mieux considérée. Mon propos était de dire par exemple à Bron, qui a une commune qui a viré à droite mais qui était historiquement socialiste, il ne me paraîtrait pas farfelu que le nouveau Front populaire parte uni avec une tête de liste France insoumise. Mais que puisse par exemple partir avec Hélène Geoffroy à Vaux-en-Velin. Alors le cas de Vaux-en-Velin est tout particulier parce qu'on a une Hélène Geoffroy qui a toujours plaidé pour écarter la France insoumise, pour ne plus être dans la perspective du nouveau Front populaire. Et le nouveau Front populaire, c'est ce que je défends. Donc on a un peu un casus belli à régler à Vaux-en-Velin. Et donc là-bas, la question appartient aussi aux insoumis vaudés, puisqu'on aura des assemblées municipales au premier semestre 2025 dans toutes les communes de l'agglomération, où chaque mouvement insoumis décidera de sa stratégie, et puis aussi des programmes d'alliance avec les partenaires éventuels. Et juste un mot pour finir sur Lyon. La dernière fois, vous étiez derrière Nathalie Perrin-Gilbert, en tant qu'insoumis. Vous avez quitté son groupe. Vous ne la suivrez pas aux prochaines municipales? Non, alors je le dis et je le redis. Moi, j'ai toujours de l'amitié pour Nathalie Perrin-Gilbert. Je lui reconnais une constance, une colonne vertébrale politique. Pour autant, ce qui m'a chagriné l'année dernière, c'est que les présidents du groupe auquel on appartenait se rapprochent de Raphaël Glucksmann. Lyon en commun, c'est ça, se sont affichés auprès de Raphaël Glucksmann et de Place Publique. Alors, c'est leur droit. Cependant, comme ils sont présidents de groupe et que la France insoumise faisait partie de ce groupe, ça crée entre nous une dissension importante en termes de stratégie. Et donc, moi, j'ai préféré dire que les insoumis, là-dessus, quittaient le groupe Lyon en commun, puisqu'on était, semble-t-il, plus du tout sur la même aspiration en termes de stratégie locale. Et vous la voyez partir au municipal ou finalement se rejoindre? Ça, je laisserai Nathalie se prononcer sur une éventuelle candidature. Laurent Bozzetti, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.